Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Un devoir que nous nous sommes donnés pour vous servir en ce mois de mai où les léopards doivent déjà penser à la préparation du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous voulons vous parler d'un international congolais et revenir encore une fois sur un ancien international qui a été honoré du côté du stade de Groupama, le stade de l'Olympique lyonnais. En Turquie, avec Rizespor, Yannick Yalabolazi écrase tout sur son passage. La montée en Super League, championnat turc de première division pour Rizespor et l'international congolais Yannick Yalabolazi devient de plus en plus plausible au fil des journées. Hier, dimanche 7 mai 2022, l'attaquant international congolais s'est offert un doublé lors du succès de son club devant Tuzla-Sport de Djaneli Imboule, cela en match comptant pour la 34e journée de ce championnat. Aligné d'entrée, Yannick Yalabolazi n'a pas tardé à prendre les choses en main. L'ailier congolais s'est offert un magnifique doublé en première mi-temps. D'abord au quart d'heure de jeu pour donner l'avantage à Rizespor. Ensuite pour corser l'addition à la 27e minute après avoir été bien trouvé par Osmanoglu. À l'heure de jeu, Yannick Yalabolazi a été remplacé. Son club s'est fait peur en concédant le but de la réduction du score. Derrière, il va marquer un 4e but avant de voir Tuzla-Sport réduire encore une fois le score à 4-2. Gros succès donc pour Rizespor qui se rapproche de la Super League. Grand artisan de la grosse saison que réalise son club, l'international congolais Yannick Yalabolazi a inscrit ses 16e et 17e buts de la saison en championnat. Il a 18 buts toutes compétitions confondues. Il est donc le meilleur buteur du club vert et blanc cette saison. Yannick Yalabolazi qui avait en tout cas à cœur comme objectif d'aider son équipe à retrouver l'élite. Lui qui avait rejoint cette équipe en première division, mais la saison était catastrophique. Ils avaient dû être relégués en seconde division, mais ils se sont bien battus. Ils continuent d'ailleurs à se battre. Et sauf miracle, Yannick Yalabolazi se montera en tout cas en division d'élite ensemble avec son compatriote, l'attaquant de Samsung Sport, l'international congolais Gaëtan Laura Aluamba. Yannick Yalabolazi et ses performances, ce qui doit en tout cas interpeller le sélectionneur manager des léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre. Le technicien français ne peut plus ignorer les performances de Yannick Yalabolazi. Ça fait débat, c'est vrai, et ça doit continuer à faire débat. Yannick Yalabolazi mérite-t-il d'être sélectionné pour les prochaines échéances avec les léopards de la République démocratique du Congo? Cette question vaut bien son pesant d'or. Voilà pourquoi nous revenons une fois de plus vers vous pour vous la poser. Répondez-nous sur base de ses statistiques. Ne nous répondez pas sur base de son passé, sur base de ses performances passées. Répondez-nous sur base des performances actuelles de Yannick Yalabolazi, car ce sont ces performances qui nous intéressent. Yannick Yalabolazi a visiblement récupéré son niveau, même si ce n'est pas le niveau dont on l'a connu du côté de la première ligue anglaise, mais je pense que c'est un bon niveau, suffisamment bon pour qu'il soit appelé en équipe nationale au mois de juin prochain pour y affronter les Panthères du Gabon. Et d'ailleurs, laissez-moi vous présenter les statistiques de Yannick Yalabolazi cette saison. Il est actuellement le 3e meilleur buteur dans le championnat turc de 2e division avec 18 réalisations, 17 réalisations en championnat et 18 toutes compétitions confondues. Il est actuellement le meilleur buteur de Rizespor avec 18 buts
buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, et cela en 27 matchs. Yannick Yala-Bolazi chez les Léopards est deuxième meilleur buteur des Léopards cette saison avec 18 réalisations ex aequo avec Cédric Bakagol ainsi que Kabongo Kasongo qui évolue également du côté de la deuxième division turque. Les statistiques de Yannick Yala-Bolazi lors de ses 8 derniers matchs, il a 8 buts inscrits en 8 matchs consécutifs, ce qui signifie qu'il a une moyenne d'un but chaque match. Ce n'est pas rien. Et vous conviendrez avec moi que Sébastien Desabre ne peut pas continuer à ignorer Yannick Yala-Bolazi. Et je sais que lorsqu'il va nous présenter sa liste de pré-convoqués, Yannick Yala-Bolazi se retrouvera certainement dans cette liste-là. Non pas parce que nous l'aimons beaucoup trop. Certains me diront ici, je le sais, certains nous diront que Yannick Yala-Bolazi son temps est déjà passé. Et ben non, nous nous référons à des statistiques car si les hommes peuvent mentir, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Et les chiffres plaident en faveur de Yannick Yala-Bolazi. Ici, il est co-meilleur buteur, co-deuxième meilleur buteur avec Cédric Bakambu qui reste le meilleur buteur chez les Léopards ainsi que Kabongo Kasongo. D'ailleurs, nous sommes à la recherche de quel attaquant de pointe pourra remplacer Cédric Bakambu étant donné que ce dernier est suspendu pour le prochain match des Léopards qu'on va jouer à Franceville contre le Gabon. Yannick Yala-Bolazi est certes un ailier, mais il a évolué aussi comme attaquant de pointe cette saison du côté de Rizesport. Kabongo Kasongo, on en a parlé, on va encore y revenir sur sa situation. Ils sont nombreux, ces avant-centres qui peuvent prétendre à remplacer Cédric Bakambu dans la tanière, mais avec l'expérience qu'a Yannick Yala-Bolazi, qui est un cadre de chez les Léopards, j'imagine qu'avec ses statistiques, Sébastien Desabre ne continuera pas à ignorer ses performances et pourra très certainement le convoquer pour le match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon au mois de juin prochain. Nous ne faisons pas du Djalelo, certains vont dire qu'on fait du Djalelo, non. Ici à Diasco Foot, votre chaîne YouTube, parce qu'ici nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, nous ne nous basons que sur des chiffres, et les chiffres ne mentent pas. Alors, bien sûr, nous avons parlé de l'international congolais Yannick Yala-Bolazi qui continue à faire notre fierté là où il évolue. Nous allons parler d'un ancien international dont on vous avait parlé hier, et il s'agit bien de jeune Kabongo Ngoy. Le jeune Kabongo Ngoy, légende congolaise, était de retour à Lyon où il est resté de 87 à 90. L'ancien attaquant lyonnais a assisté et donné le coup d'envoi de la rencontre qui avait opposé son ancienne équipe à Montpellier au Groupama Stadium hier dimanche. Match remporté par l'Olympique lyonnais sur le score de 5 buts à 4. Je ne pensais pas que ce stade pouvait être aussi beau. C'est un bijou. J'aurais aimé jouer ici. Je ne pensais pas que cela aurait été possible quand je jouais à l'OL dans les années 80. J'espère que les supporters seront toujours présents aux côtés du club, a dit jeune Kabongo Ngoy. A signaler qu'Alexandre Lacazette a offert son maillot de match à jeune Kabongo. Et jeune Kabongo, dont beaucoup de supporters lyonnais n'ont pas oublié ses performances parce que c'est lui qui, avec ses nombreux buts inscrits du côté de Lyon, il a eu à participer très activement et très largement à la montée de Lyon en première. Et d'ailleurs, le média lyonnais OL.fr n'a pas manqué de parler de cet événement. Les retrouvailles émouvantes avec notre légende Eugène Kabongo, c'est ce que titre ce média et je vais vous lire cet article. Notre attaquant légendaire de la fin des années 80, Eugène Kabongo, était de passage à Lyon ce week-end et a donné le coup d'envoi fictif du match face à Montpellier. Il ne pouvait pas manquer ça. De passage dans la région lyonnaise pour le week-end, Eugène Kabongo a profité de cette visite pour assister au match de Ligue 1 Uber Eats entre l'OL et Montpellier dans un Groupama Stadium qu'il a découvert pour l'occasion. Des étoiles peuplaient les yeux. Notre attaquant légendaire de la fin des années 80 qui n'a jamais cessé de suivre son club de cœur malgré la distance de 8000 km et la trentaine d'années écoulées, a même été invité par le club à donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre devant près de 50 000 spectateurs et sous une ovation. Un moment d'émotion pour honorer nos anciens avec une passe pour Alex Lacazette comme un symbole. Je ne pensais pas que ce stade pouvait être aussi beau. C'est un bijou. J'aurais aimé jouer ici. Je ne pensais pas que cela aurait été possible quand je jouais à l'OL dans les années 80. J'espère que les supporters seront toujours présents aux côtés du
Club. La veille, le Zaïrois au 97 matchs et 65 buts avec l'OL entre 87 et 90 avait déjà vécu quelque chose de très fort au cœur d'une ville qu'il a tant marqué et qu'il a retrouvé comme s'il ne l'avait jamais quitté. Eugène Kabongo a fait étape Grand Café des Négociants, un lieu très spécial pour lui, mais aussi pour tout le peuple lyonnais. C'est en effet dans cette brasserie située sur la presqu'île que nos joueurs et dirigeants ont fêté le 22 avril 1989 l'un des épisodes les plus importants de l'histoire de notre club, la montée en première division. Premier transfert, puis premier buteur de l'ère Jean-Michel Aulas qui débute en 87. Eugène a été un grand artisan de cet exploit. 34 ans après, c'est tout un club, une ville, un peuple qui ont rendu hommage à ce gone d'adoption. Voilà donc Eugène Kabongo qui a été honoré du côté de son ancien club. Un exemple à suivre pour nous. Il faut savoir honorer nos légendes et j'espère qu'ici en République démocratique du Congo, aussi bien au niveau des clubs, mais également en sélection, qu'on pourra honorer nos légendes. C'est vraiment le défaut ici chez nous. J'espère qu'on va pouvoir emboîter le pas sur là. Vous avez vu comment est-ce que Eugène Kabongo a été accueilli. Il y a eu des ovations lorsqu'il a donné ce coup d'envoi. Ça signifie qu'on ne l'a pas oublié. Les Lyonnais n'ont pas oublié les buts importants qu'il a eu à inscrire qui ont favorisé en tout cas la montée de cette équipe en première division. Il faut signaler également que depuis que l'OL a retrouvé la première division, l'OL ne l'a plus quitté. Donc c'est notamment grâce à notre international congolais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.